Bonjour tout le monde. En détail, je vais me présenter. Après, je vais vous parler de mon histoire depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai vécu et le pourquoi je fais cette vidéo. Mon nom c'est Debo Pascal, à l'état civil. Beaucoup m'appellent le Boga, qui est très connu, et j'ai un surnom Black Chata. Je suis né à Palmé. J'ai passé quelques temps chez ma grand-mère. Après, j'étais parti chez son petit frère à Badou, toujours au Togo, pour continuer les études. Ça n'allait pas, je suis revenu chez mes parents pour continuer les études. Mais par le manque de moyens et le maltraitance dans la famille, je me suis retrouvé dans la rue. J'ai fait 3 ans dans la rue. Et dans la rue, c'était vraiment difficile. Pour manger, c'est compliqué. Pour dormir, c'est compliqué. Et dans tout ça, désespéré, j'ai commis une erreur et je me suis retrouvé à la brigade pour mineurs. J'ai fait 10 mois à la brigade pour mineurs sans visite de mes parents. Mais malgré ça, il y a des associations comme l'ONG Ange, la BNC Togo, l'association Messi et d'autres personnes comme des pasteurs, des bonnes volontaires qui viennent nous donner des conseils à propos de la vie, comment vivre, comment détecter le bien et le mal, comment faire un plan pour une vie. Et j'ai eu la chance et j'ai eu un écoute de l'association de l'ONG Ange. Comme j'ai aucun visite de mes parents, aucune nouvelle de mes parents, ils m'ont écouté pour savoir si après ma libération, ce que je vais faire et où je vais rester. Du coup, c'est la coiffure que j'ai choisi et j'ai choisi aussi de rester dans le centre de l'ONG 1. Et après ma libération, je suis parti dans le centre pour commencer ma formation de coiffure. J'ai passé tout mon temps dans le centre pour cette formation sans aucun souci. Et aujourd'hui, je vis grâce à la coiffure. Je ne suis plus au centre, mais je vis grâce à la coiffure. Ça, c'est mon histoire. Maintenant, je vais vous parler de le pourquoi je fais cette vidéo, le projet pour lequel je fais cette vidéo. En général, ce projet, c'est d'utiliser mon expérience dans la rue. Mon expérience dans la rue. Ensuite, comment j'ai fait pour réussir. Et aujourd'hui, je suis patron d'un atelier de coiffure qui me permet de vivre ma vie tranquillement. Il s'agirait de profiter du rassemblement des enfants dans la rue, l'objectif de les coiffer, de leur donner des conseils et les exercer à sortir dans la rue. Parmi ces enfants, il y a beaucoup de talentueux dans plusieurs domaines qui peuvent faire des choses formidables, mais qui sont coincés dans la rue. Je vous sollicite alors donc de l'aide pour continuer ce projet, en les rassembler, en les motiver dans leur processus de sortie dans la rue. Puis à l'aide des éducateurs spécialisés et détecter leurs talents et les orienter vers leur formation de pré-direction. En général, je veux œuvrer à ce qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue alors qu'ils peuvent s'en sortir comme moi. C'est un peu ça le projet. Et le projet, on l'avait commencé, mais il nous manque beaucoup de moyens. C'est commencé avec les enfants de la brigade communautaire, c'est-à-dire les enfants à conflit avec la loi, les enfants de la rue, les enfants qui sont dans les ONG, dans les centres d'orphelinat. Ce projet a été commencé avec eux. Et j'essaie de déplacer les coiffeurs et les expliquer comment ça va se passer et on essaie de les rassembler. Si c'est les enfants de la rue, on essaie de les rassembler dans un centre qui s'appelle Agopod. Le directeur s'appelle CC, il travaille aussi avec les enfants de la rue. C'est lui qui essaie de passer sur ces enfants
pour les rassembler en les disant que c'est comme ça, on va venir passer les coiffer. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le projet avant qu'il y ait une manque de moyens financiers. Et avec ça aussi, parmi ces enfants, il y aura parmi eux qui vont choisir la coiffure. Et dans mon salon, j'ai un salon un peu petit, du coup je veux un peu prolonger ça pour avoir plus d'espace pour ceux qui vont choisir la coiffure. Que ce soit 4 ou 5 heures. J'ai déjà un apprenti pour ajouter. Il y aura de place pour eux et ils peuvent en profiter de la formation. Donc après ça, après la vidéo, je vais écrire le projet, bien détailler les choses, tout ce qu'il nous faut, les matériels, les machines et tout pour développer ce projet dans d'autres villes de Lomé, du Togo. Et un jour, ces enfants diront que grâce à vous et moi, ils sont devenus quelque chose. Et je tiens sincèrement, en profitant de cette occasion, en remerciant tous ceux qui m'ont aidé lors de la contribution de mon salon, qui m'ont vraiment aidé, Sophie, Anne-Laure et tout leur groupe, et toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai mon propre salon et je vis dans ça. Sans oublier M. Amouzou Gabriel, le directeur de l'ONG Ange, qui m'a pris comme son enfant depuis le jour que j'ai mis pied dans son centre. Sans oublier Bobo qui m'a beaucoup aidé à la brigade. Jérôme, Yves, toutes les jeunes du centre, toutes les personnes, les partenaires de l'ONG Ange, je les remercie beaucoup. Et personnellement à CC qui nous aide dans ce projet, qui essaie de passer sur les enfants en les disant que c'est comme ça, parce que c'est des enfants qui sont dans la rue, donc il faut toutefois passer sur eux pour leur dire que ce jour-là, je vais venir avec mon groupe, on va les coiffer et tout. Donc c'est lui qui nous aide dans ce domaine et tout. Et sans oublier David qui m'aide vraiment dans ce projet. Et en remerciant aussi Tom Frank, Vincent et Tom depuis la Belgique, qui ont vraiment un véritable sentiment pour ce projet, qui ont déjà commencé des gestes pour ce projet. Je les remercie beaucoup. Et tout le monde qui va voir cette vidéo, je vous en prie de nous aider à développer ce projet. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.